l'équipe. Reprise de l'entraînement, on est le 4 août, on est à 2 mois des Naga Europe. Parce que oui, je vais faire les Naga Europe en expert, donc en ceinture noire adulte. Donc il faut que je me prépare, il faut que je travaille beaucoup ma force de préhension. On est sur le parking de la salle en direction de l'entraînement. Et on est reparti pour du bijournalier, donc ça va être le matin séance de muscu, le soir entraînement de JJB toute la semaine. Bon, la séance s'est bien passée, je suis HS. Faut le faire ce sale boulot, prochaine échéance dans 2 mois, Naga Europe. Je me suis pesé ce matin, je suis monté à 65. Sachant que là, le Naga Europe, il va falloir que je le fasse en moins de 60. Il va falloir que je travaille un petit peu plus tactique et technique pour appuyer mon travail sur les clés de talon. Je pense pas que j'aurai beaucoup de combats en expert, mais j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de continuer ma préparation. Le travail ne s'arrête jamais. Si jamais pendant que je vis à la volée, moi je m'écrase et qu'elle tombe, c'est pas un slam, c'est dans l'action. Donc il faut bien dissocier les deux. Par contre, si jamais elle me fait le juger à la volée, que je reste en haut et que je décide parce que je sens que je suis pris de me laisser tomber, c'est un slam. Donc il y a une notion à avoir, est-ce que c'est volontaire ou pas de venir écraser la personne au sol. Si c'est dans l'action, ça va être revu à la vidéo et ça sera choisi, ça sera checké en fonction de l'action. Si jamais par exemple, juste je suis ici, je perds l'équilibre, ce ne sera pas considéré comme un slam, on a bien vu que j'ai perdu mon équilibre et que je suis tombé dans sa garde. Je peux venir appliquer une compression musculaire sur le mollet ici. Si je viens, on le travaillera en technique. Si je viens pousser sur mon talon, tirer ici, on a une compression musculaire sur le mollet. Si vous la faites, faites-la doucement. Vous avez aussi les chevilles que vous pouvez attaquer. Dans l'axe, ça c'est à partir de la ceinture blanche, peu importe le règlement. Et à partir du moment où vous êtes en rotation ici, prévenez les copains et allez-y doucement. Parce que ça part très très vite et souvent les chevilles on ne sent pas. Dès qu'elle passe ma garde, on est sur 2 points de projection. Pour avoir 3 points de passage de garde, il faut obligatoirement qu'il y ait une garde qui ait été mise en place. Demi-garde, donc une jambe, garde fermée avec les 2 jambes, ou même la récupération, une garde ouverte. Ça peut être une de l'arrivée. Donc ça fait que sur une action, tu peux récupérer 2. Plus 3, plus 2, plus 4, plus 4. Entraînement dehors, du coup il faut s'adapter. Là il fait chaud, la barre elle est bouillante, je suis obligé de mettre les gants. Ce soir cours à Colérac, fouettage d'Anton. On part de là-bas, on va vraiment jusqu'au bout, il récupère sa ceinture bleue, il la met, il fait le retour, on le suit, passage torse nu. Allez, c'est parti! Suivez! Allez, stop. Ah, il y a le retour! Ah, ça merde! Allez, pendant le retour, hein. Bravo! Allez, le retour maintenant! C'est parti! Et ça commence à... Trop mal au dos, c'était... On a enfin notre salle. Après toutes ces galères. C'est bien, il faut que ça brille. Anton, il a trouvé la sono. Vas-y, au revoir. Je monte un peu et je fais de la sono. Bienvenue dans notre dojo. Une belle surface au sol de 100 mètres carrés. Avec le bon vieux Jigoro Kano.
Bon, du coup, on est bien dans notre dojo et on est parti pour une séance de prépa physique avant que tout le monde arrive. Aujourd'hui, c'est mercredi. Hier, on a eu la séance de jiu-jitsu. Ce soir, c'est judo. Je me suis avec son ballon. Ah, caillassez-le, caillassez-le! Sur le côté. Alors t'arrives? Pas sûr, pas sûr. Ouah. On est au cirque. Bon, et du coup, on a toutes les infrastructures pour s'entraîner. Mardi, mercredi, jeudi, 18h30, 20h30. Tout sur le site internet. Et n'oubliez pas, ça se passe à Judo Jitsu Colerac. Exactement. C'est où ça se passe. Ok, du coup, on va avoir une petite technique. Il y a Adrien qui m'a inscrit la semaine dernière avec. L'intérieur, il est fixé sous son épaule. À partir de là, on voit que c'est super désagréable parce qu'on ne peut pas le défixer. Comme ça, je suis en appui dans ma jambe avant. Et faire la version de l'ange pour le cul. La version de l'ange, venir bloquer. Et une fois qu'on est là, on peut lâcher la main et continuer. Antoine qui commence à aimer le judo. Écoutez, je passe un très bon moment. Même si je me fais éclater la gueule, c'est génial. Fin d'entraînement, les tapis sont rangés. Tout est clean, c'est une piste de danse maintenant. Allez, on va rentrer à la maison. Ce soir, il y a le ménage. C'est pour ça qu'on a rangé les tapis. Et demain, il faudra les réinstaller. Demain, cours de jiu-jitsu et open mat après le cours de jiu-jitsu. Donc ça suivra 2 heures. On va bien s'envoyer, continuer de travailler sur la matrix comme on a fait mardi. Et puis voilà, à demain l'équipe. Fin d'installation, on est jeudi. Le tatami est installé parce qu'on l'avait sorti hier pour le ménage. Je vais appeler la mairie pour qu'on puisse les laisser parce que bon, c'est pas que j'aime pas la prépa physique, mais Oh, regarde, à force de les mettre. regardez, c'est satisfaisant. Ça, c'est satisfaisant comme tout. Hop là. Faut que j'aille installer Jigoro, il y est pas encore. Bon vu Jigoro Kano. Allez. Et Antoine juste là-bas qui continue de nettoyer le tapis avant l'arrivée de tout le monde. Là on est en avance, on va pouvoir faire un peu de prépa physique, un peu de musique japonaise. Et puis voilà. Flambant neuf, ça brille. Magnifique. Je roule sur le coup gauche. Ok, direct. Je roule sur les coups gauche. Très contre-intuitif. On va essayer de mettre du dosage. Pour que je vois si c'est efficace. C'est bon? Top. Allez, go. 1, 2. Je prends la ceinture comme ça, tu me casses la voiture.
peux pas te mettre. Ah ouais. Tu vois, il faut le faire avant. Tu essaieras de le faire sur plusieurs gabarits. Ouais. Je sens que ça va être sympa ce travail technique. On a fait un bon travail préalable sur la matrix pour bien préparer le cours, notamment sur les contres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lier tout le travail de matrix qu'on a vu mardi, forme simple de la défense qui est de la 50-50. Donc voir un peu la position, étudier la position pour faire évoluer le jeu qui part de la single X pour aller sur la X-guard, pour ensuite se retrouver en matrix. Il contre la matrix, donc il se retrouve ou en 50-50, où il arrive à contrer suffisamment rapidement pour passer la garde ou même aller dans le dos. Ça peut être super intéressant pour peaufiner le jeu, d'essayer de lier les techniques entre elles, c'est-à-dire que si on passe d'une matrix, on peut passer à une 50, mais on va faire quelque chose de bien programmé et bien carré sur l'année pour pouvoir envoyer nos compétiteurs avec le plus d'armes et de nomenclature aussi, parce que c'est vrai que nous, quand on coach, on a besoin d'utiliser les termes techniques qu'il comprend et d'être connecté à l'athlète, donc il faut avoir un vocabulaire commun. Antoine, il va rentrer en matrix sur moi. Première chose à faire, c'est de réagir vite avant qu'il vienne saisir la ceinture. Parce que s'il vient saisir le pantalon ou la ceinture, en fait, il me fixe, je ne peux pas revenir vers lui. Quand il me renverse, je tombe comme ça. Bon, mon idée, c'est que ce pied-là, il ne reste pas encroché. Donc je viens directement me diriger ici, me diriger sur une 50-50. Ce qui fait que, pour l'instant, c'est la solution la moins pire, parce qu'il ne marque pas de point parce qu'il n'est pas remonté. Et s'il essaie de remonter, vu que c'est une 50-50, j'ai juste à lui tendre les jambes pour le garder au sol et le maintenir. Ça permet d'avoir une phase de transition pour éviter de perdre des points. S'il attaque la queue de cheville sur la 50-50, venez chercher à fermer un triangle. Comme ça, au moins, vous vous sécurisez. Si je suis un peu plus gourmand, je vais venir saisir très fort son pantalon ici et venir saisir sa ceinture. Là, ce que je vais faire, c'est une chute avant sur l'épaule gauche. On aurait tendance à vouloir rouler ici, on va rouler sur la gauche. Détail important, il va falloir que je me libère ce genou. Parce que là, pour l'instant, je suis pris à ce niveau-là, le genou est bloqué. Je vais chercher un tibia, shin to shin. Je roule sur l'épaule gauche et je vais chercher mon X ici. Je vais l'étendre avec les jambes. Comme le travail qu'on fait en garde là-bas, c'est le même principe. On étend avec les jambes. Et travailler l'aide de pigeon ici, il est super important parce que ça me bloque la hanche. 1, 2. Alors, on va travailler sur 1 minute 30 chacun. On démarre sur une matrix installée. Par contre, je ne veux pas de grip au niveau du pantalon ni à la ceinture. Et on changera 2 fois, ça fait qu'on est sur 6 minutes. C'est parti, 1 minute 30.